déjà l'avant-match, c'est se retrouver au terrain, voilà, au moins une heure ou une heure et quart avant le coup d'envoi. Ensuite, nous, quand on arrive sur le terrain, on vérifie l'état de la pelouse, le temps aussi, les conditions atmosphériques, savoir si ça permet déjà de jouer. On prend ensuite nos repères, nos marques. Donc déjà par rapport à la distance de jeu, le point de pénalty, la surface de réparation, le rond central, le diamètre et aussi le rayon. Hop, ça fait bien 9,15 m parce que c'est comme ça qu'on prend nos repères au niveau des pas. On vérifie aussi tout ce qui est équipement, c'est-à-dire état des filets, voilà, pour pas que le ballon, pour pas qu'il y ait de trous dans les filets ou autre, donc pour pas que le ballon il passe ailleurs. Et ensuite voilà, les piquets de coin pour qu'on détermine bien s'il y a corner ou s'il y a une rentrée de touche. Tout simplement, on applique la réglementation. Déjà, avant, on demande aux équipes, déjà on est sur terrain neutre, donc déjà on demande au club recevant, le club comme qui est responsable de cette rencontre, de fournir l'équipement nécessaire pour avoir un terrain donc, qui est dans les normes, parce qu'on doit tout faire nous pour qu'une rencontre se joue. Ensuite, si bien sûr il y a les conditions autres qui ne nous permettent pas, voilà, que la rencontre se déroule, on applique tout simplement les procédures de la loi 1 qui nous demandent de ne pas faire jouer la rencontre. Il y a trois critères, donc déjà conditions atmosphériques, mais il faut déjà prendre en compte aussi le fait que le jeu ne soit pas ni dangereux, ni que ça se base sur quelque chose dû à du hasard. Voilà, une grande tornade, un grand typhon ou autre, ça ne permettra pas que le ballon en effet puisse circuler normalement. Un vent d'une petite qualité ou un vent qui permet, on va dire, la bonne circulation du jeu permettra en effet d'avoir un match. Ensuite le terrain, si on n'a pas trop de boue, si le sol n'est pas trop gelé ou n'est pas trop dangereux aussi. Et puis l'équipement, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, s'il n'y a pas de piquet de coin, s'il n'y a pas de traçage, si les filets ne sont pas là ou ne sont pas en norme, si la barre ou le poteau sont défectueux, en effet ça nous permettra de pas faire jouer une rencontre. Généralement on est là aussi pour se préparer, un arbitre c'est un sportif, donc même avant les matchs on se prépare nous de notre côté. Après quand on est dans les matchs on a un échauffement à peu près qui dure entre 15 et 20 minutes, donc avec une série pour monter le cardio, un temps pour des gammes musculaires, un temps aussi voilà, de récupération avec des étirements. Ensuite on passe sur des entraînements physiques plus dynamiques, voilà, pour passer sur des exercices du coup musculaires et pour augmenter la fréquence cardiaque. Pareil on continue avec des étirements pour bien que le sang circule et ensuite on est prêt pour faire le match.